Showtime débute dans 3. Et top, c'est parti. Famille, est-ce que vous allez bien? Alors si vous allez bien, faites entendre un maximum d'applaudissements. Bienvenue sur Showtime, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Mesdames, messieurs, pour ce numéro spécial, nous sommes très heureux d'arriver chez vous sans permission et surtout très heureux de savoir que vous avez l'électricité à la maison parce que pour nous suivre, il faut avoir l'électricité. Pédine la fait. Merci Didier Chakra, est-ce qu'on peut applaudir pour Didier Chakra s'il vous plaît? Et merci également à toute l'équipe technique, merci aux caméramans, merci à l'opération de prise de vie qui est assurée par l'adoré Foutika et la David Gomez. Il est également nos partenaires Wacom et Osé Média qui sont justement en train d'assurer l'opération de prise de vue. La régie finale avec l'équipe de l'Institut français du Congo, ils sont très nombreux, donc merci beaucoup à vous, mais surtout merci à notre sponsor officiel, est-ce qu'on peut applaudir pour Stark. Stark, 100% congolaise, Nabarit Mamboka. Et pour terminer, un grand merci. Il y a tous les partenaires, je reviendrai tout à l'heure pour les remercier également, mais je ne peux continuer cette émission sans pourtant remercier le public. Ils sont très nombreux, est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Merci. Merci la famille, merci. Merci beaucoup. Et très rapidement, le sommaire de ce numéro Showtime. Pour aujourd'hui, nous allons faire une émission assez particulière. D'abord, avant de présenter l'invité principal de cette émission Showtime, je vais d'abord vous présenter ceux-là qui vont l'accompagner pendant l'émission. Ils sont en ce moment la coqueluche, la pépite du mouvement urbain à Brazzaville, la Pointe-Noire à Dolisie. Lorsque je dis Zuko ya Deblé, Kiki, bah, est-ce que vous connaissez par applaudissement? Ok. Et lorsque je dis Malembe, Malembe, est-ce qu'on va applaudir pour lui? Et donc il y aura Lema parmi nous et celui-là qu'on appelle la voix du maître, Tsuna Baby, une coqueluche, un artiste que nous aimons énormément à Brazzaville. Est-ce qu'on peut applaudir très fort également pour lui? Et le clou, bien évidemment, ce sera notre invité principal, un acteur influent du mouvement show business au Congo-Brazzaville, Charlemagne Mayassi, qui est déjà derrière. Est-ce qu'on va applaudir également pour lui, s'il vous plaît? C'est la première émission et pour commencer, on va recevoir cet homme-là, cet artiste. C'est une révélation pour plusieurs personnes, mais beaucoup de personnes savaient depuis des années qu'il avait un talent extraordinaire. Et ce n'est que normal que nous puissions l'avoir sur ce plateau de Showtime. Aujourd'hui, je le présente comme un animateur, c'est vrai, mais une partie de moi le présente comme un fan, tellement que son talent est extraordinaire. En ce moment, il a colonisé le monde de TikTok. Tout le monde parle dans son rythme, sans comprendre ce que ça veut dire. On dit tous, en union de cœur, Malembe. Il est là parmi nous, mesdames, messieurs, je vous prie de recevoir Lema. Sous vos ovations, recevons Lema. Hey, bonsoir. Ola di souvabande bobaman. Cerveau. Ola mandango ouais. Lema. Bekal kichu. Polo. Polo DJ. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour lui, s'il vous plaît? Bonsoir. Avant moi, playback, on a tout seul, moi, mouké. Oui, tu peux t'asseoir. Ce qu'on dit, en fait, nganda na biswan. Comme on a nganda na barit mamboka. Quelque chose à boire, vite fait. Moi, moi, secret. Ça va. Ça va? Attends, moi, secret, ça va. T'es naturel quand même pour moi, pour figuration, hein, parce que, ils ferment ça pour moi, en fait. Ils savent que le gars là se laisse toute la boisson. Voilà, ils ont quand même, par rapport à l'image. 100% congolaise, Nabarit Mamboka. Lema, santé. Normal, père. Lema, est-ce que tu te rends compte de l'effet que tu as ramené en ce moment? D'abord, j'ai envie de savoir, Lema, c'est combien d'années de carrière? Parce qu'on a comme l'impression pour beaucoup de personnes que Kalaming était, mais pourtant, c'est plusieurs années dans l'ombre. Ouais, mais professionnellement, ça fait 3 ans. Mais sinon, je fais la musique depuis 2011.
depuis 2011. Ouais, ouais. Et j'ai envie de dire, vous avez créé comme un collectif, vous êtes à 3, Justement. tu me diras s'il y a d'autres personnes en off. Est-ce que c'est un groupe, un label, ou c'est juste 3 amis qui s'aiment bien et qui se sont mis ensemble? C'est 3 frères. Ok. 3 frères, on a un collectif et puis chacun a sa carrière solo, tu vois, dans le coin et tout. D'où est venue cette initiative? 3 frères, papa Moko, maman Moko. Il faut rappeler que dans le collectif, il y a Bioman qui est également dans le public. Est-ce qu'on va pas applaudir pour lui également? Bioman qui est là. Il y a Zuko qui est bloqué à l'aéroport pendant qu'on fait cette émission-là. Bioman, c'est mon petit frère, il vient après moi. D'accord. Après Zuko, c'est l'enfant de la tante en fait. Ah, ok. Donc ça fait une famille. Donc c'est une famille en fait. C'est une famille. Du coup, bon on a vu le boss là-bas, super badé. Ouais, des souvenirs de Govaman. Secte en Isaka wapi? Secte, Isaka wapi? Yanni. Mais oh, bossa ga soko zoko baman. J'ai même envie de ne pas bien dire ça parce que nazo bien bien. Après, puis on a boungani, on sait jamais. Te yaga mbote bandeko, c'est tout. Très bien. Ça veut dire quoi en fait? Mbote bandeko. Ok. Donc sur le bien on a mal mais ça là. Oh la di soupa bandeko baman. Soupa ça veut dire super. Ok. Frère, ami, ndeko, baman. Donc on est tout ça en fait. Ok, fallait que ça précise. Après ce que oh yaga le monde mobimaka toi kajino. Tout tourner. Lema, l'actualité avec toi en ce moment, c'est Malembe qui marche très bien, qui marche très très bien. Est-ce que lorsque tu es allé en studio avec toute l'équipe, parce qu'il y a nos abris également qui travaillent avec vous en off, avec toute l'équipe, tu t'es dit, ce son-là, lorsque je sortirai ça, ça fera un carton? Du tout. Je calculais même pas ça. Après, c'était vite fait. C'est parti par un freestyle, c'est parti comme ça. Après, on avait une autre boule déjà. Mais c'est un vieux à nous, au Yébi, dans le Scott Mokachi. Donc très c'est bien. comme, on a tout ça, deuxième projet, tu vois, on a proposé les idées et tout. Dan nous a dit non, faut aller sur ce truc-là. Ça va donner, parce que le freestyle, il est déjà parti, il y a quand même pas mal de réactions, donc il faut rester dessus. J'étais d'accord, c'est vrai, mais pas vraiment. Une partie de toi était un peu sceptique. Genre un peu sceptique, tu vois. Après, moi, j'étais sur un autre son. Ok. Après, c'est parti comme ça a pris, et voilà, aujourd'hui, Malembe. Ben, aujourd'hui, tout le monde parle au rythme de Malembe et on peut que te souhaiter un grand succès. C'est plusieurs scènes en ce moment. Il ne peut pas avoir une scène, que ce soit à Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie, sans que l'on compte le trio. Voilà, donc que ce soit toi, Zuko ou encore Bioman. C'est vraiment quasi impossible de vous voir sur les scènes. Je suis même surpris et je suis sûr que vous serez sur la scène de Fally Ipupa. Que Dieu t'entende. Nzambayo Kao Acha Tozala Ezabien. Ok. Ah, bah du téléphone. Quand on a bien un projecteur à événement. Tu peux pas booker les petits, on a du 10% dans 4 ça. Et ça bien. Alors, Lema, aujourd'hui c'est Malembe. C'est quoi le projet en venir? Est-ce qu'il y a un autre projet sur lequel tu travailles? Le projet à venir. On est d'abord sur Malembe, hein. C'est encore, il y a à peine 2 semaines, on travaille encore dessus. Sinon, il y a pas mal de projets. Après, on verra. On finit d'abord avec Malembe. Très bien. Le but pour nous en te recevant cet après-midi, c'est justement pousser cet élan que vous avez déjà commencé à faire avec tous les 3 et les personnes qui vous entourent également. Et surtout vous demander, hein, parce que là, vous commencez, là, vous créez une sensation. Ça va devenir comme d'autres personnes. Après, bim, ils se croient maintenant qu'ils sont des dieux. Du tout. So, dans le lobby comme moi, moto, Bobandi. Voilà, donc on vous souhaite bon vent. Et Merci on a beaucoup. l'œil sur vous. Vous voyez en ce moment le mouvement a pris de l'ampleur et on sait compter sur vous les mains et le public de Brazzaville également compte sur vous. Piline avait. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir. Alors pour terminer avec toi, on va se séparer un petit extrait. Toujours. Voilà. Donc DJ Chakra, tu vas accompagner Lema et le public va également l'accompagner par des applaudissements. Lema. Bravo pour la vidéo, vous êtes merveilleux. Tark 100% congolaise, Nabarit Mamboka. Oh la di souba bande Rubaman. Cerveau. Eza o amandanga ouais. Bekal culture. Koro. Asise bozana lelo ekunga o wabana wolfe. Est-ce que nos appelés ne pisi babanzana kabona tonje. Nouvel horizon na bioroga. Bango ba wole la nini. Wegebeta kitu mona kifanine richepe balega kiwana kuna na stade machi. Bikola kwa mama bele ningana. Sabuma ya gamangu kana yebika ba komo inanga. Ofina waze kwa kutwe vida. Yakatoluka mbo.
Susi nanga ya mulema Ulambo beta madobo marando buzoba Susi oyanga ya mabanzo Ulambo bete kamana koma bena bangongo Kokongo lobana bozwa Yabona bona na bovinga yo Kokongo lobana bozwa banite Yabona bona mabahando Dasko mukati ya buta mababu wa kungwa Ulingi ngana zote na bunga na kane chifunda Uchimona pumba bakuma bandego ya simba Mutabazala kibanyoke Mebazangana kake simba Meyo moto Ugugu mabora ngochi wapi Ugugu ngandula ngochi wapi J'ai des choses à dire cher ami Et aussi pas so ika kolo biwi Ah ola mandanyowe Ikulu kumwa mama bele ningana Kota kubaya kamba Kubana yemiga bagobo inaka Sara nana zambe kutuba koza Saka jolu gambo Kosale la kote na yo ya kisoda Susi koyanga Jamolema Ula boke beta madogo mahanda buzoba Susi oyanga ya mabazo Ula boke beta Madame, demoiselles et messieurs, du bruit pour Merci encore les mains, merci beaucoup. Les copains, on est ensemble. Merci beaucoup. DJ Chakra. Malembe, ouais, on va avancer, on va évoluer. Je vous l'ai dit, c'est vraiment la plateforme par excellence de la promotion du savoir-faire et du talent congolais, et nous voulons vraiment encore honorer ce genre de savoir-faire. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Lema, s'il vous plaît? DJ Chakra, ça va? Santé, c'est bon? À part Piaka, tout c'est bon? Okay. Moi, Star, une pour la route, on sait jamais. Toujours. Yoko Boyate. Hein? Voilà. Vous êtes à deux? Ah, ok. Mais, famille, ça va, hein? Ok. Donc, Yoko, moi, Star, hein? Bon, on va réveiller, on peut, Encore du bruit pour DJ Chakra, s'il vous plaît. Merci. Nous poursuivons à présent et nous allons recevoir une personne qui, normalement, j'ai envie de dire, comme quelqu'un dans les Écritures, je ne suis pas digne de le recevoir. J'étais encore même dans le sein de ma mère lorsqu'il avait commencé avec le monde du show business. Et aujourd'hui, c'est une référence pour plusieurs personnes. Il n'y a pas un événement qui se fait à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Dolisie sans que lui il soit dans le secret de la réussite de cet événement. C'est un homme qui, pour le show business, est un baobab, une référence. Mentionner son nom n'est que positivité pour plusieurs personnes, n'est que bon témoignage pour toutes les personnes qui ont travaillé avec lui. Et fort heureusement encore pour moi que j'ai eu le privilège de pouvoir apprendre aux côtés des personnes comme lui. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, aidez-moi à honorer et à recevoir sur ce plateau celui qu'on appelle Charlemagne Mayassi. Bonsoir. DJ Chakra, on va vraiment faire une chose avec le public avant que tu prennes place. Tu sais, je commençais... Tu vas pas me demander de danser? Non, pas ça. Non, t'inquiète. Tu sais, je commençais Showtime, tu connais un peu le début de ce projet. Tu m'as donné des conseils, tu m'as donné un délai. Tu as parlé comme un prophète en vérité. On était en 2018. Et si j'essaie de compter 18, 19, 20, 21, 22, on est en 2023, tu m'as dit... Attends 5 ans et tu verras ce que cette émission va devenir. C'est la 5e année, père. Ouais. Est-ce qu'on va applaudir pour cet homme? Il a parlé comme un prophète. Comme un prophète. Je vais dire quelque chose. Je suis très fier lorsque je te vois évoluer. Parce que je me rappelle aussi t'avoir dit une chose. Tu seras confronté à beaucoup de difficultés. C'est pas faux. Mais ne lâche jamais. Ouais. Voilà. Donc je suis très fier que tu me reçoives sur ton plateau aujourd'hui. Mais tu peux prendre place, on va prendre place. Beaucoup. Et avant que tu t'asseyes, que je t'offre quelque chose à boire peut-être?
oui, ça ferait pas de mal. Voilà, voilà. Yo. Avec les chaleurs de Brazzaville, Je te dis. faut bien se désaltérer. Je mentionnais tout à l'heure dans ma présentation de ta personne qu'aujourd'hui, il n'y a pas un événement qui se fait à Brazzaville sans pourtant qu'on fasse mention de Charlemagne Mayassi. Et Charlemagne Mayassi, c'est animateur télé, animateur radio, Oui, maître de cérémonie, oui, promoteur culturel, oui, event planner, oui, directeur de label. oui. Et il y a plusieurs structures également que tu représentes. Régisseur général, Ok. producteur exécutif, pour ne s'arrêter que là. Tu dis pour s'arrêter que là, c'est comme si c'était rien. Mais ma première question, là je commence direct. Comment tu fais pour gérer toutes ces casquettes? Alors, moi il faut savoir que moi je suis arrivé dans les métiers de la communication et de la production par accident. Parce qu'à la base, je suis technicien agronome. Ok. Pour dire vrai, ma spécialité c'est l'élevage. Okay, donc je suis technicien d'élevage. Et à côté des études, j'avais une passion pour... ça c'est à l'église. Hein, j'avais une passion pour ce qui est du théâtre. Donc à l'église, j'étais frère catéchiste à Saint-Esprit de Mungali. J'enseignais le catéchisme, mais à côté, je faisais de la liturgie, c'est-à-dire ceux qui lisent les lectures pendant la messe. Donc première lecture, deuxième lecture, évangile et tout ça, le commentateur. Et lorsque j'ai fini mes études à l'IDER, à l'Institut de développement rural, vous savez, entre la fin des études et le premier emploi, il y a toujours souvent une période de vie donnée au chômage. Exact. Donc, je suis parti dans mon club de théâtre. À l'époque, c'était Art International avec Amour Sauveur. Qui est à Abidjan en ce moment. Qui est installé entre Abidjan et Kinshasa. On était en train de répéter un film, celui de Camille Bouyeke. Et pendant qu'on répétait le film, il y a quelqu'un qui passe qui me découvre, Ange Julien de Sam. Et donc c'est lui qui m'invite à venir à la télé. Moi je dis, bah écoutez, moi j'ai pas fait Bayardel, j'ai pas fait lettres, je connais rien au journalisme. Il dit non, un animateur, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui a une bonne culture générale. Et je pense que tu feras un bon animateur. Et à l'époque, c'était la période où le groupe DRTV avait lancé DRTV Force One. D'accord. Là on est entre 2002 et 2003 par là. Non, moi j'arrive 2006-2007. D'accord. Voilà. Donc on avait besoin justement des jeunes animateurs pour gérer tout ça. Donc par curiosité j'y vais. Et c'est comme ça que j'arrive dans les métiers de la communication d'abord. Et je pense 2 ans après mon arrivée, le promoteur du groupe DRTV, le monsieur Norbert Dabira, me confie un projet, MTN Zixstar. Okay. Et c'est à travers ce projet que j'apprends les métiers de la production. La régie générale. Un aussi grand projet. La production déléguée, la production exécutive, la présentation, l'animation. Parce que la première édition et la deuxième édition, rappelez-vous, au Mémorial Pierre Savognin de Brazza, on faisait chaque vendredi un spectacle avec plus de 5000 personnes. Donc il fallait gérer un peu tous ces contours. Donc c'est pour répondre à ta question, c'est à travers ce projet que je suis devenu un peu un homme orchestre. D'accord. Il faut présenter, il faut boucler la production, il faut s'assurer que vous avez les budgets suffisants pour inviter les artistes en première partie et tout et tout. Donc c'est à travers ce projet que je me suis découvert cette passion pour la production et puis... Je découvre là que tu étais derrière, sinon à l'orchestration de ce projet et je comprends... J'étais pas seul, hein, il y avait une équipe, mais comme on dit... j'ai découvert d'autres métiers derrière la présentation. Parce que quand on me confie le projet, je suis que le présentateur. Mais en arrivant sur le terrain, il y a des vides. Donc il fallait combler ces vides. Et donc j'ai pris... Quand on n'était pas à l'antenne, j'étais le copywriter. Quand il fallait gérer les budgets, je devenais financier. Bon, on m'a donné 10 000. Bon, écoute, mon gars, j'ai pas les moyens de t'emmener dans un grand magasin, mais si on va au friperie, on peut trouver des bons polos pour que vous habillez. Donc voilà, c'est dans ce projet que je me suis découvert d'autres métiers, d'autres passions. J'allais dire, je suis pas étonné de voir que ce projet avait réussi, parce que on va dire, comme les Écritures le disent, hein, tout ce que Charlemagne touche réussit.
On va dire en quelque sorte. Mais par contre, la deuxième question. Depuis Zixstar, et là encore on apprend que tu étais un tout petit peu derrière et autres, il y a eu plusieurs projets, il y a eu plusieurs réalisations, des concerts, des festivals et autres, qui ont été gérés par toi dans l'exécution. Est-ce que ça te choque pas quand même qu'on n'en parle pas beaucoup? Ou tu préfères rester dans le secret comme tu Non, moi ça ne me choque pas. Il faut savoir que dans ces métiers, il y a deux profils. Il y a ceux qui sont devant les caméras, donc ceux qui sont sous la lumière, les artistes, tout ce qu'on met en avant, mais il y a tous ceux qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire les gens que le public ne voit pas, mais ils sont derrière, ils travaillent pour que l'émission puisse se faire. Moi j'ai fait un choix. Mon choix c'est que, après avoir de 2006 à 2011-2012 été animateur télé, présentateur télé, radio, avoir fait des grandes choses, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide dans les métiers de la production télé, radio et puis phonographique. Alors, j'ai fait un choix de passer dans l'ombre. C'est-à-dire prendre le potentiel que j'ai et le mettre au service des acteurs, des jeunes talents pour les pousser en avant. Parce qu'aujourd'hui, le moyen est haïssable, mais moi, si je découvre un talent, je sais qu'en prenant mon téléphone, j'appelle Daniel Makaya, j'écoute Daniel, tu as émission jeudi, il y a un jeune là, reçois-le sur ton plateau. Comme tu le fais très souvent. Je lui donne de la visibilité, tu vois. Il y a un événement... oui, on peut applaudir pour ça. Merci. Il y a une structure de la place qui me confie un événement parce qu'ils veulent lancer une nouvelle marque de Mouchounia-Bata. Il faut faire un événement pour attirer les jeunes. Je prends 2-3 artistes, je leur offre un plateau de visibilité. Mais personnellement, j'ai déjà, le moyen haïssable, j'aime pas trop parler de moi, mais j'ai déjà en termes de succès, de visibilité atteint le top. Et je me dis qu'il faut donner la chance aux autres maintenant. Donc quand on a présenté le cinquantenaire du Congo en 2010, il n'y a plus rien qu'on peut rajouter dans son CV. Il faut ouvrir les portes aux autres. Et merci en tout cas, je suis parmi ces personnes qui peuvent témoigner de ces portes que tu ouvres. Tu m'as ouvert plusieurs portes. Déjà même le fait de me dire petit assois-toi là, il y a Merci. ça, c'est une forte expertise. Merci. Aujourd'hui, il y a un constat que je fais. Je vais lire, peut-être que je fais ce constat. On peut dire aujourd'hui que l'une des forces au point fort de la réussite et du succès de ta carrière, c'est cette capacité de pouvoir détecter les grandes opportunités. Sans même que les gens se disent, tu sais détecter que là, il y a de l'argent à se faire, il y a du chiffre à se faire. Les artistes, avant même qu'ils ne deviennent très populaires, avec une seule chanson, tu sais dire que lui, il peut devenir quelqu'un. Est-ce que c'est aussi l'un des secrets du succès et de la réussite de Charlemagne? Parce qu'il y a ça, et il y a aussi le fait que tu sais quitter le navire quand ça va pas. Ouais. Tu sais que là, ça va dans tous les sens, je me détache. Alors, si tu fais attention, en introduction, je t'ai dit que je suis technicien d'élevage de formation. Quand vous étudiez, lorsqu'on dit généralement en Bakundunda, moi j'ai fait une formation R3, lorsque vous étudiez des poulets, vous étudiez les chèvres, vous étudiez les porcs, vous étudiez les animaux, c'est des êtres qui ne parlent pas. Exact. Il faut savoir lire à travers leur comportement, leurs réactions, leur physionomie. En arrivant dans le métier de la musique, j'ai peut-être par intuition cette capacité, ce réflexe de découvrir celui-là, il a un potentiel qu'on peut développer. Donc on va dire pour Charlemagne, je vous explique. Quand tu vois les mains, tu dis oh les bifs. So na chez les bifs on a battu extrêmement. Quand tu vois tu n'as pas eu au Paris. Voilà, donc en ayant cette capacité de savoir lire entre les lignes, on sait que ça va exploser. Moi j'ai commencé les médias avec une branche matinale qu'on appelait Force Matinale. Exact. Et donc, je sais, lorsque tu mets quelque chose en média, quels sont les mécanismes qu'il faut faire pour que ça devienne viral. Donc, on est tout le temps dehors, on traîne dans les bars, dans les boîtes, dans les quartiers. Lorsque tu écoutes quelque chose, et quand tu vois déjà que dans le terrain ça réagit, il faut le prendre, l'apporter aux médias. Donc, c'est l'un des secrets que je peux partager aujourd'hui, qui fait que, comme je dis, j'ai choisi d'être dans l'ombre pour accompagner les nouveaux talents, pour, voilà, comme tu as dit, savoir quitter les choses quand tu sens que ça fait 2 ans, 3 ans. Celui-là, je l'ai placé dans les grands concerts, je l'ai trouvé tous les contrats, mais ça n'explose pas. Bon,
ça veut dire que la cacahuète est pourrie, quoi. Avant de poursuivre avec la série des questions, on va passer à une autre rubrique. Ok. La rubrique Que penses-tu d'eux? D'accord. Et tu vas me rejoindre, je te demande ton verre, hein. Tu es libre, tu peux venir avec moi si c'est possible. Je te rejoins. Voilà. Ok. Et c'est la seule émission, tu sais que c'est une règle, on ne donne pas le dos au public. Mais c'est le seul programme où on peut donner le dos au public maintenant. Donc le public va nous autoriser à leur donner le dos. Ok. Pour la suite, DJ Chakra, tu vas nous mettre une musique suspense et on va mettre également la lumière pour la rubrique Que penses-tu d'eux? Tu vas regarder, en face de toi, il y aura des images qu'on va mettre. D'accord. Et je rappelle encore que c'est l'équipe Showtime qui propose les images qu'on met et l'ordre de passage. Tu vas nous dire très sincèrement ce que tu penses de ces personnes. D'accord. C'est bon, DJ Chakra, on attend encore quelques secondes, voilà, pour que ça passe bien au niveau du montage à l'émission et du manama. Hein. Let's go. Romaric, première image. Est-ce que tu connais ce monsieur? Bébert et tout, le manager patron. Que penses-tu de lui? Non. Pause, moi j'ai... Lui et moi, On va diminuer légèrement le son de lui. lui et moi, on a un qualificatif qu'on se traite lorsqu'on se voit. On est les soldats de la musique congolaise. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est motivé, passionné dans ce qu'il fait, et parfois même au détriment de sa propre personne. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, pour la culture congolaise, il n'hésite pas à mouiller son maillot. Et j'ai eu à collaborer avec lui sur plusieurs projets, et c'est quelqu'un qui, je pense, dans quelques années, on va reconnaître tout le travail qu'il a fait. Bien que pour beaucoup de personnes, comme lui-même il dit, le manager le plus incompris. Ouais. Mais moi je dirais souvent, nous les prophètes chez soi, Ouais. nous avons la chance d'avoir des potentiels. Je ne dirais pas que Bébert, vous avez des managers avant notre génération. Je pourrais citer des gens comme Ferréol Kassassi, je pourrais citer des gens comme Henri Germain Pelé Yomo, je pourrais citer Bébert et tout. Nous avons dans la jeune génération des managers comme Shotim, nous avons plein de gens. Mais le fait que peut-être qu'on se croise tous les jours, les gens n'imaginent pas l'ampleur du travail que nous faisons. Exactement. Allez, deuxième image à présent, DJ Chakra. Romaric. Est-ce que tu connais cette image? Oui, je connais l'image. Il s'agit de qui? Il s'agit de Etienne Gomé. D'accord. Alors, Que penses-tu de Etienne Gomé? qu'est-ce que je pense de lui? C'est un mentor pour moi. Okay? Parmi les mentors que j'ai eus dans ce métier, il est parmi les premières personnes qui ont commencé à m'introduire dans les milieux, je vais dire, des grands artistes. Pour la petite histoire, Etienne Gomé, c'est un Congolais de Brazzaville qui a grandi en Europe, et il est parmi les premières personnes qui ont travaillé à côté de Passy, donc le secteur A. C'est les premiers producteurs qui ont produit Passy, Benji et tout. Et c'est à travers lui, lorsqu'il me découvre en tant qu'animateur télé, et à l'époque je fais M6 Star, il me dit qu'il faut commencer à gérer les artistes internationaux. Donc c'est à travers lui que la connexion avec les grands artistes arrive. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je travaille toujours avec lui, il m'oriente toujours. Et pour la petite anecdote, c'est que dans quelques semaines, il va produire le concert de Fally au stade Massamba Débat et j'assure la production exécutive. Tu nous apprends là que c'est lui le producteur du concert de Fally à Massamba Débat. Ça structure. Ok. Et c'est Charles Mayassi qui est à l'exécution. Je suis producteur exécutif de cet événement. On va en parler tout à l'heure, il y a des choses à se dire. Troisième et dernière image, je pense qu'on va s'arrêter là pour question de timing. Troisième et dernière image. Ah Coïncidence, on parle d'Etienne Gomé, on parle du concert de Fally. Et bien c'est lui également. D'abord, est-ce que tu connais cette image? Oui, je connais. Il s'agit de qui là? Il s'agit de Fally Poupa, simplement. Que penses-tu de lui? Un artiste talentueux, un artiste
artiste visionnaire, un artiste révolutionnaire qui change la donne aujourd'hui, qui, à travers sa volonté personnelle, est en train de transcender la musique congolaise. Aujourd'hui, la musique congolaise, grâce à lui... Congolaise avec K, on va dire. Quand je dis congolaise, c'est les deux Congos. C'est pas seulement Congo-Brazzaville, parce que la rumba, patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, appartient aux deux Congos. La rumba congolaise, c'est notre fierté. Donc, grâce à Fally, aujourd'hui, la rumba a atteint des niveaux où on n'espérait pas l'écouter. Aux États-Unis, en France, dans des cercles où on ne pense même pas. Et après avoir donné rendez-vous au stade des Martyrs à Kinshasa, le procès challenge, c'est à Massamba Débat. Très bien. On va repartir. Ce qui était logique. On va repartir sur ça, ce qu'on va applaudir pour Charles Maïsi, qui était sincère dans cette rubrique. C'est une grosse coïncidence parce qu'il faut quand même qu'on parle également de ce concert qui suscite beaucoup de débats. Il y a par ici les gens qui pensent que voilà, Fally, pas que ce soit Fally, qui viennent prendre le stade Massamba Débat, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui demandaient, etc., le stade Massamba Débat et autres. Et bim, Fally Poupa, concert Massamba Débat, Charles Maïsi, producteur exécutif, tu entends tout ce qui se dit. C'est quoi ton avis? Est-ce que tu comprends également la réaction de ces certaines personnes? Je comprends la réaction, mais on va dire que c'est plutôt la passion qui emporte les fans. Vous savez, aujourd'hui, il y a une façon de faire dont il faut avoir la maîtrise. Je vais passer à l'émission de Daniel aujourd'hui. Je vais dire que, excusez-moi, je vais faire un show dans la grande salle de l'Institut français. Mais ça ne suffit pas pour comme dans la grande salle de l'Institut français. Est-ce que j'ai écrit à l'Institut français pour demander la grande salle à X date? Est-ce que le calendrier de l'Institut français à cette date-là est libre pour me l'accorder? Une fois qu'on me l'accorde, il y a un cahier de charge. Je vais dire des choses ici. Il y a une sono, il y a une équipe technique, il y a une communication, il y a tout un environnement. Est-ce que je suis apte à respecter ce cahier de charge? On peut m'accorder la salle, mais si je n'ai pas le moyen de respecter le cahier de charge, je ne peux pas tenir mon événement. Donc, moi je regarde la chose, au lieu de voir le verre à moitié plein, moi je le vois à moitié vide. Je me dis que cet événement est une bonne chose. Ça permet de démontrer que ce stade est libre et disponible pour les artistes. C'est-à-dire ceux qui veulent y faire des événements culturels, ben, ils n'ont qu'à faire la bonne procédure, on vous la donnera. Au-delà de Fally aujourd'hui qui va se produire au stade Massamba Débat, si je remonte un peu en arrière, je vous rappelle qu'en 2012, on a fait Brazzaville au stade Massamba Débat. C'était à l'occasion des 1 an de l'événement du 4 mars de Pilat, où on avait eu Jacob Desvarieux, Singila, Lokwakanza, Abissouria. Comment est-ce que ça a été fait? Parce que souvent les gens ils passent seulement sur les médias, je vais jouer au stade, je vais faire ceci au palais des congrès. Et après ils se permettent même d'annoncer des dates. Et après c'est pour venir distraire les fans, non on ne m'a pas accordé. As-tu écrit? As-tu échangé avec l'administration? Parce que je vous rappelle que le stade, c'est d'abord pour le football, c'est pas pour les événements culturels. Donc, comme quoi, le stade, comme beaucoup de personnes considéraient si tel imprenable, est finalement accessible pour les activités. Parce qu'il y avait soi-disant, parmi les arguments que les gens avançaient, un fameux décret qui stipulait que les stades étaient interdits pour les activités. Il y avait une note circulaire qui interdisait toute activité au stade Massamba Débat, et même les activités sportives. C'était lorsque le stade avait perdu l'homologation de la CAF. Okay. Le stade n'était plus homologué pour les événements. Donc, le ministère avait fermé le stade pour toute activité. Il fallait faire des travaux de réhabilitation. On a remis en place la clinique médicale qui est là, on a refait les vestiaires. Donc, le stade s'est mis aux standards internationaux. Aujourd'hui, lorsque vous avez besoin du stade, vous faites votre correspondance, vous expliquez votre projet, vous respectez le cahier de charge. Si le calendrier le permet, on vous donne le stade. Bien que je considère cette pensée absurde, je le dis directement, pour toutes ces personnes qui pensaient qu'il y a d'autres également qui ont demandé, et même s'il fallait faire un concert, il fallait que ce soit un artiste congolais. Non, je vais me permettre de sortir la chose du contexte du stade Massamba Débat. Vous imaginez la corniche de Brazzaville. On a déjà fait des concerts là-bas. Ce n'est pas interdit. C'est une voie. Mais lorsque vous prenez toutes les dispositions, la mairie vous accorde cet espace
la police, la gendarmerie vous accompagne pour bloquer l'accès, vous faites vos installations. Pour mémoire, le 1er janvier 2020, j'ai produit le concert de Roga Roga à cet espace. Et après, on a vu d'autres artistes se produire là-bas. Maralba Maléchek, Gazmaouet et plein d'autres. On a fait le concert à la plage de Pointe-Noire de Roga Roga. C'est simplement parce qu'on maîtrise les procédures. Donc, au lieu de venir sur les réseaux sociaux crier, voir le diable, non. Faites les choses de façon professionnelle. Respectez ça pour les procédures. On vous les accordera. On va aujourd'hui, oui. Après ce concert de Fali Poupa au stade qui aura lieu le 27 mai. Le 27 mai, le samedi 27 mai, je serai fier de faire un concert avec des artistes comme Tidiane Mario, Diesel Gauthier, Sam Samora. On va revenir sur cette question-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent également, beaucoup de polémiques. On a justement participé, toi et moi, sur un direct dans l'une des plateformes médias en ligne. Et on va revenir sur cette question. Mais avant, il y a un artiste que tu m'as recommandé également pour ces numéros. Tu me dis, Daniel, tu fais Showtime, mais ne fais pas Showtime sans lui. Et bizarrement, coïncidence, tout le monde parle de lui aujourd'hui. D'accord. C'est quoi le contact? Comment s'est fait le contact avec cet artiste que je viens d'annoncer? Le contact avec cet artiste, on va citer son nom pour ne pas garder le public dans le suspense. Il s'agit d'une révélation, moi je l'appelle comme ça. Il s'appelle Chuna Baby. Alors, Chuna Baby, c'est un jeune réalisateur qui vient me voir. Il s'appelle Dongar Film. Dongar, il vient me voir, écoute, grand frère, je tiens un talent. Il a du potentiel, c'est un jeune, je ne sais même pas s'il a 18 ans, il doit avoir 17 ans, 16 ans. Mais on fait tout nous-mêmes. Lui, en tant que réalisateur, il a découvert un frère, il lui a offert un clip. Il dit, grand frère, j'ai besoin que tu soutiennes ce jeune. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très digital, c'est-à-dire que depuis 2012, moi j'ai dématérialisé le processus de travail. Je n'ai pas de bureau, tous ceux qui travaillent avec moi, c'est soit mail, soit WhatsApp, vous m'envoyez du contenu. Ils m'envoient les liens, je regarde, je dis oui, il y a un potentiel. Mais en tout temps, moi aussi j'ai un défaut. Je suis très lent à réagir. C'est pas faux. Je peux me contacter sur un projet, je peux le regarder, je réagirai 6 mois, 12 mois après. Parce que j'observe. Donc pour ceux qui sont là, mais moi j'avais écrit au lever les conflits, voilà la réponse. Non, j'observe d'abord. Et j'ai regardé la sortie du premier clip, j'ai regardé les réactions du public et tout. J'ai dit non, là il y a un potentiel. Et depuis un certain temps, je l'ai pris sous mon giron, sur tous les événements que je fais, là où je passe. J'essaie de le placer, de le proposer pour que les gens le découvrent. Il s'appelle Chuna Baby. Une occasion pour nous également de vous présenter ce savoir-faire congolais, mesdames, messieurs, dans le public également, parmi ceux qui le suivent à la télévision. Chuna Baby, une sensation qui met d'accord tout le monde des part et d'autre. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, des artistes célèbres chrétiens. Moi, je donne ma langue au chat. Le public connaît. Oui. Oui, le public connaît, mais pour d'autres personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas très digitales, comme toi et moi. Ils vont le découvrir parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui ne sont pas digitales, peut-être qu'ils habitent encore sur d'autres planètes, parce qu'aujourd'hui, le digital est en train de percer. Effectivement. C'est un jeune, il est difficile de le rater. Si tu es sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, c'est parmi les trends venant du Congo-Brazzaville qui explosent. C'est parti donc, mesdames, messieurs, découvrons ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas, mais sinon, faisons une ovation spéciale pour recevoir Chuna Baby. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Dark, 100% congolaise, Nabarit Mamboka. Alléluia,
Tuna Baby. La voix du maître. Yabagène, c'est ça? C'est ça. Yabagène, quoi? Ouais. Tuna, Internet, permet de tout quand on contacte. Moi, particulièrement, je l'ai rencontré avec Basran. Voilà, avec Patel Maestro. Beaucoup de personnes me battent que Patel Maestro des montagnes qui perd, c'est-à-dire mentor. Est-ce que c'est le cas ou bien il y a beaucoup d'années après, voilà. Patel n'a pas vu, ouais. Papa dit ou maman dit ou ok, très bien. Tuna, c'est quoi l'histoire qui se cache derrière toi? Parce que l'une des choses également qui fait que Bandeba, Zalamois, la sensibilité quand on t'écoute, c'est un peu ton témoignage. C'est quoi l'histoire de Tuna Baby? Tuna Baby, c'est un petit qui vient comme ça, Kolawapi, enfin, on le découvre par internet, mais l'histoire vient d'où? Tuna Baby, moi, premièrement, on a parents. Maïka le baki na kula na ngana via barabara makula na barabara ti azamo na ndako. Ok. Si tu permets, Daniel, les thèmes que Tuna exploite dans ses chansons, c'est son vécu quotidien. C'est-à-dire, l'artiste, c'est celui qui traduit ce qu'il vit dans la société. Ce n'est pas son histoire vécue, mais ce qu'il vit, il a des frères et des amis qui ont vécu ça, qui ont été peut-être abandonnés, qui, devant les réalités de la vie, se sont retrouvés dans la rue. Et donc, lui, il prend ce contexte et il essaie de transmettre le message à la population, à la société, de faire très attention, de ne pas délaisser les enfants, parce que ceux que vous délaissez aujourd'hui, demain, ça sera des gens qui vont faire avancer la société. Non, mais il va le dire. En fait, j'étais en train de le demander dans ma tête, il a quel âge que je peux l'offrir à boire? Moi, de 18 ans, non? Bah, puis ça a acheté. Mais on ne sait jamais, parce que c'est moi qui va reporter en plein temps. Tu en as voir de collaper. Tu en as vu quand même. Moi, j'y étais. Parce qu'après, j'ai tellement le garde dans mes émissions qu'à un moment, j'ai peur que quand je vais porter plainte. Voilà, donc tu vas te sentir libre, hein? Moi secret, au pire, ça me gongo. Mais après, j'allais dire tout à l'heure, lorsque tu mentionnes cet aspect, c'est que lorsqu'on le voit, on voit ces clips, on voit les petites séquences vidéo qu'ils mettent sur Internet, on a comme l'impression qu'il vit ça en fait. C'est comme quelqu'un vraiment qui parle de la rue, qui parle du vécu de la rue. Et aujourd'hui, on va quand même le dire, tu as tout le potentiel de faire en sorte que le Congo parle de toi, de faire en sorte que les nations à l'extérieur parlent de toi. Et j'ai quand même envie de savoir, tu vois, tu fais un freestyle, tu es dans une salle de musculation, bon, je me demandais même qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Ma bébé a dit la cima, il est monté à la zone banco. Et le jeune là, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, tu es dans cette salle-là, tu fais un extrait de 30 secondes. Boum! Tout le monde en parle. Michel Bakenda, artiste célèbre gospel, qui partage. Plusieurs artistes partagent. Fabregas également. Trésor Vola. Il y a beaucoup de personnes qui partagent cette vidéo. Ça te fait quoi lorsque tu vois que Beta Maman aussi Maïe qui est dans bien? Ça m'a plaisir. T'as vu le plaisir pour ce sujet. Au moins, il faut que tu aies un commentaire. Parce qu'au moins, on a peut-être fan. Après, peut-être combien d'années, après, il y a aussi un commentaire. Et ça va dire. Et ça m'a bien mon. Vous l'avez vu, mesdames, messieurs, il y a la jeune. Alors. Merci beaucoup encore, Zouko et Lebé. Alors, pour la suite, Charman Mayassi, tu vas venir avec moi. Tuna Baby, tu vas rester là également. Et je vais t'emprunter celui-là. Tu vas venir avec moi et on va aborder la deuxième rubrique de cette animation. D'accord. Les chiennes de la honte, tu connais? Oui, je connais le concept. Tu connais le concept. Après, il y a des gens, voilà, Daniel. Non, pour l'avoir déjà vu dans ce cas. Voilà. Donc, on nous apporte les chaînes, s'il vous plaît. Michel. Et tu vas également mettre la lumière. Les chaînes solides, j'espère. Pour tout vous dire, avec toute l'équipe production Showtime, Tashimas, Michel, Floric et les techniciens, alors qu'on préparait la rubrique, on s'est dit, il va accepter. Vous avez des invités, mais aujourd'hui, vous avez une mastodonte. Le principe est simple. On te pose une question. Si tu réponds par oui, tu montes d'un niveau. La dernière personne qui est passée ici dans la première personne, c'était Nestélia, elle s'est arrêtée au niveau 3. D'accord. Mais vraiment, on va rentrer. D'accord. On va rentrer.
Levez Charlemagne. C'est une version de action, c'est une version Action de action. vérité. Mais là, tu n'as que les vérités en fait. Première question. Ça va, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu me permets de. Feu vert, 100%. Bon, de toute façon, même s'il me tape après, vous savez au moins. Le Charlie. Oui, Daniel. Beaucoup de personnes t'ont reproché à un moment donné de t'être accaparé de plusieurs événements. Et à la fin, mais le vélo ne m'a pas bien géré. Est-ce que ça t'est déjà arrivé avec l'équipe avec qui tu as travaillé? Tu as récupéré les balles et tu es parti avec. Ou si tu veux, de houiller certaines personnes, oui ou non, dans le show business. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de recevoir de l'argent pour exécuter un travail et de ne pas payer les artistes et les collaborateurs. Il m'est arrivé de faire un travail pour lequel je n'ai pas été payé. Automatiquement, ceux qui ont travaillé pour moi, je n'ai pas pu les payer. Mais moi, être payé et ne pas payer mon équipe, ça m'est jamais arrivé. Très bien, très bien. Et tu as posé oui, merci. Celui qui a applaudi, c'est un producteur également. Hein? Et voilà, c'est la réponse que j'attendais. Et par contre, il m'est arrivé de ne pas être payé, mais moi je paye mes équipes. Ok. Et je préfère qu'eux soient payés que Alain Papier d'abord. Tu vas venir beaucoup d'artistes de l'étranger ici au Congo-Brazzaville, et particulièrement des danseuses. Tu vas venir, tu gères des concerts avec des rehearsals, des montres et des danseuses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un t'appelle? Charlemagne, la danseuse là, c'est au drama rendez-vous naïf. Pas que tu as donné, mais au moins que tu as reçu un appel. Non, comme ça. de mémoire, et je parle ici en tant que fils de Dieu chrétien, j'ai jamais eu ce genre d'appel. Ta question est claire. Quelqu'un a vu une danseuse qui m'a appelé. On a une danseuse, j'ai jamais reçu ce genre. Bon, à part même appel, aïe, on t'a donné physiquement. Non, ta question est. Ne cherche pas. J'ai jamais reçu ce genre. Non, c'est la deuxième question, dans la troisième question. Ouais. S'ils t'ont pas appelé, est-ce qu'ils sont venus te voir? Viens, Ruby, Joy Petit. Joy Petit, on a peut-être tu parles en lingala, mais j'ai fait des événements où je fais venir. Il a Non. Ouais. Des artistes comme, je vais dire, Fanny King ou Princesse Laura, ou des gens, par rapport à leurs obligations, leurs statuts, leurs carrés, n'ont pas pu venir à l'événement, mais m'ont demandé des shows privés. Donc on met l'artiste à la maison pour que les enfants puissent les voir, qu'ils passent un moment. Oui, ça s'est arrivé. D'accord, oui, donc tu es sur un niveau. L'échelle assez solide pour toi, c'est bon? Ça va, hein, c'est bon. Je pense, on va poursuivre. Tu as fait beaucoup d'événements. On parle beaucoup des événements qui ont été réussis. Est-ce que tu as déjà tapé poteau aussi? Oui. Pour quel événement? J'ai pris mon palais des congrès. Tu peux monter le niveau. Tu as dit oui. Pour cet événement, malheureusement, j'ai fait toujours exécutif. Souvent, celui qui finance, il n'aime pas écouter les professionnels. Et on lui avait dit que cet artiste, il a le buzz sur Internet, mais sur le terrain, ça ne marchera pas. Non, ça marche. Et je te rappelle, c'était au moment où la France avait gagné la Coupe du Monde. En 2018. Le titre qui tournait, j'ai dit sur Internet, ça marche, mais sur le terrain, c'est autre chose. Il s'est entêté. Je lui ai répété 1000 fois. On ne peut pas le produire. Il s'est entêté là. On a fait bon gré, mal gré, mais le pétard était mouillé. C'est le seul événement où tu as tapé poteau? Oui. Le reste de ma mémoire, oui. D'accord. Sauf si tu connais un autre que tu peux me rappeler. Non. Je tape rarement poteau. Moi, je ne sais pas. Vieux. C'est le show business. Hein. Oui, c'est le show business. Et le show business, quand tu finis de poser un événement, moi, quand mon mon tu vois, à la fin, avant de rentrer, tu vas d'abord récupérer d'abord le pain. Je dis, bon, je suis marié, c'est vrai. À faire du pain, là. Ça t'est déjà arrivé de prendre un. Tu sais de quoi je parle? À chaque fois, Je vais répondre simplement. Je vais te poser une question. Pas le pain alimentation. Non, mais je te pose une question. Oui. Est-ce que c'est un pain croustillant chaud qui sort du four ou c'est un pain d'homme? Peu importe. Non, ça dépend. Si c'est un pain croustillant chaud qui sort du four, qui n'est
pas manger les pains chauds. Non, moi je te parle pas du pain. Moi, tu t'es reproché, hein. Mais moi, justement, je te parle pas du pain. Je te reproche. Bon, je pose ma question clairement. Ok, t'as pas compris. Ok, ceux qui auront compris auront compris. Mesdames et messieurs, c'était Charles Mayazi dans l'échelle de la honte. Est-ce qu'on va applaudir pour lui également? C'est bon, c'est fini? C'est bon, c'est fini. Ok, merci. Donc, pour rester tous au même niveau 3, c'est bon, ok. Tu peux descendre, t'as pas de soucis. L'échelle est solide quand même. Ouais, ça va. Mais c'est l'IFC. Merci à l'Institut français. Et puis, je pense qu'il faut quand même que je trouve une agence, une assurance et tout ça, parce qu'on sait jamais. Ah ouais, on sait jamais. Ouais, Michel, merci d'enlever l'échelle, s'il vous plaît. On va applaudir encore pour Charles Mayazi. On arrive. Quand le pain est croustillant, on peut lire. Et le pain. Bon, heureusement, j'ai jamais retrouvé dans une position où on va me poser des questions. Tu dois comprendre réponse à le pain, moi, là. Faut comprendre, hein. Le pain croustillant, mon frère. Laisse, je laisse lui dans son idée de jeu. Il n'emmène pas chez nous les vieux, là. Vertu, tu connais les pains croustillants. Ok. Alors, avant de terminer, on va quand même essayer de répondre à cette question-là. Massamba Débat, 21 mai, Fali ou pas? 27. 27, merci. 27. Tu vois, le public est plus attentif que nous. Ouais, 27 mai. Fali Poupa. Tu sens le Mao, c'est la tête d'amour chaud, hein. Je t'assure, Brazzaville attend. Aigle. Vietnam, quand même, on sait jamais. Présentation, tu vois. Petit naïo. Veni depuis Brazzaville, c'est au Moni, hein. C'est-à-dire, on se reclasse. Charlemagne, t'es sur la classe, après, le bon classement, hein. Là, tu veux me corrompre. T'es d'abord, quand même, on sait jamais. Après, je parle à Fanny, hein, tu vois. Comme ça, c'est Fanny appelle Charlemagne. Mon petit, vous savez, l'émission, tu vois. Là, le vieux Charlemagne, même si tu voulais prendre quelqu'un d'autre, tu es obligé. Il y aura beaucoup de surprises au stade, hein. Ah ouais? Il y aura beaucoup de surprises. Donc, permets-moi d'abord de poser ma question. Après, tu vas peut-être nous donner une fuite sur. Une fuite seulement. D'accord, je donne. Ouais, plusieurs fuites. Le fait de me prendre le mot. Quel est l'artiste que tu penses au Congo Brazzaville qui sera à même de dire ok, je suis pas aller concret et de remplir ce stade-là? C'est 30 000 places, 50 000 places, tu me diras? Oui, 30 000 places. Qui à Brazzaville peut remplir un stade ce stade de 30 000 places? Bon, écoutez, moi je veux vous parler, je vais vous donner une réponse de moi en tant que producteur. C'est la stratégie qui remplit le stade. Alors, pour répondre à ta question, qui, en tant qu'artiste du Congo Brazzaville, peut remplir ce stade? Roga Roga, sans hésiter, les yeux fermés, il remplira le stade. C'est mon avis, hein, et c'est contestable. Gisèle Gucci, les yeux remplis. Tidiane Mario remplirait ce stade. Extra Musical Nouvel Horizon remplirait ce stade. Kevin Mwademega remplirait ce stade. Après voilà mon top 5. Genre, tête d'affiche, le stade sera là. Non, c'est-à-dire les scènes que je viens de citer. Si Roga Roga annonce aujourd'hui Roga Roga en concert au stade Massamba Débat, plein. Ok. Si Kevin Mwademega annonce Kevin Mwande au stade Massamba Débat, plein. Si Diesel ou Tidiane Mario, ils annoncent de façon personnelle, hein, Diesel au stade Massamba Débat, plein à craquer. Tidiane Mario au stade Massamba Débat, plein à craquer. Il y a quelqu'un de public qui a dit tout là. On va aller doucement. On fera d'abord la salle Savognon de l'IFC, après on fera le palais du Congrès, après on fera les tournées dans les quartiers. Donc, un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'il signera le stade Massamba. Très bien. On a vu le stade des martyrs, Kinshasa. Ouais. On a un peu vu les stratégies qui ont été mises en place, les premières parties avec plusieurs artistes qui ont fait le déplacement même de Brazzaville pour Kinshasa. De qu'un géré par toi, de qu'un à la demande de l'artiste Fali Poupa lui-même. Est-ce qu'on aura également cette série d'artistes locaux et des artistes en provenance de Kinshasa également pour Massamba Débat? Alors, le concert du stade Massamba Débat, c'est le concert de Fali Poupa, ok? Mais c'est un concert pour célébrer
la musique congolaise. Ok. Donc pour la petite fuite, ce n'est même pas une fuite. Parce que nous l'avons tous vu sur les réseaux, l'artiste était à Paris en studio avec un artiste de Brazzaville. Donc ça, de façon naturelle, de façon automatique, tout le monde sait que grand frère a invité Petit Naï. Très bien. Mais si on réfléchit un peu, lorsque vous regardez l'affiche, vous regardez les partenaires et les sponsors, vous pouvez comprendre qui sera là et qui ne sera pas là. Ok. Moi, je suis en train de voir. Il y a... Moi, je n'ai pas cité de nom. Non, on va parler. Je n'ai pas la sagesse de parler des Mongolais comme toi. Mais je peux te donner une seule info. Je sais que tu n'as pas vu sur le stade Massamba. Je vais citer des noms. Je vais citer des noms. Alors le reste n'engage que toi. Je vais citer des noms, tu vas me répondre par oui, non. Le reste n'engage que toi. Quand je dis Gisèle Gouti, Ça n'engage que toi. Lema, Ça n'engage que toi. Zuko Ça Yaleme, n'engage que toi. Tsunami. Ça n'engage que toi. Non, tu l'as dit tout à Je vais te le dire, oui, je vais te le dire. Tu l'as dit tout à l'heure. Ok, donc on est impatient de voir, mais au moins tu nous rassures qu'il y aura une bonne première partie d'artistes locaux. Écoutez, on a déjà annoncé sur les panneaux publicitaires et toute la com qu'on est en train de faire, 10 heures ouverture des portes. Donc à partir de 10 heures, les gens auront accès au stade. Et peut-être que l'info qu'ils n'ont pas encore, à partir de 12 heures, les animations commencent. Ok. Donc imaginez-vous jusqu'à ce que l'artiste monte, combien de temps ça laisse en termes d'animation, DJ, première partie, show et tout ça là. Donc j'imagine c'est pour te dire qu'il y aura beaucoup de surprises pour permettre aux artistes congolais et tous ceux qui feront le déplacement de vivre un événement sans précédent. De 12h, peut-être 19h, on va évaluer par là, peut-être 20h. Première partie. Non. Les premières parties ne vont pas jusqu'à 20h. Ok, 19h. Ouais. Non, 18h. Pas 18h. Ouais. Tous ces artistes-là, maintenant, bam, on d'ailleurs, on t'appelle et caché. Mais j'ai dit qu'il y aura beaucoup de surprises. Ah ouais? Peut-être qu'il y aura plusieurs MC. D'accord. Mais après, aujourd'hui, tu peux pas faire un événement à Brazzaville sans c'est un péché. Mais tu as déjà fait des événements où vous êtes plusieurs à vous partager. Exactement. On a plusieurs talents. Aujourd'hui, limite, ceux qui font des événements à Brazzaville, si c'est pas Charles Mayassi qui produit, bah ça fait sous. Si c'est pas mon père, parmi mes pères, tu sais de qui je parle, Abdul Kaba, qui a la présentation, s'il ne donne pas la bénédiction au fils, c'est un péché. Mais quand tu parles d'Abdul Kaba, tu sais que c'est le cercle. Ok. Donc j'ai pas besoin de te le rappeler. Ok. Voilà. Okay. Et moi je parle en termes de MC. D'accord. Tout à l'heure, on va donner la chance à des jeunes qui montent, que les gens les découvrent. En tout cas, on peut les citer sur les doigts d'une main. Ils seront. C'est Daniel Makaya. Non, j'ai dit les jeunes qui montent. J'ai pas dit que tu seras au stade, j'ai dit les jeunes qui montent. Mesdames, messieurs, sur cette note, je vais encore remercier Charlemagne Mayassi et je vais encore profiter de ta présence pour le dire en face. C'est moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime cacher les choses. Quand j'ai voulu apprendre, vieux, j'étais appelé. Quand j'ai faussé, j'ai dit vieux, le petit a faussé, est-ce que je peux recadrer le tir? Et même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2h du matin, tu m'appelles. Ouais. Je suis toujours disponible. De toute façon, nous on est des noctambules, vieux. Peut-être qu'à pour la chemise. Et nous allons terminer avec Tuna Baby qui va nous offrir également une dernière prestation. Mais sinon, on retient le 27 mai. Stade Massamba Débat, on va tous vivre cet événement inédit et on sera là derrière. Vieux, c'est ma poste pour ça. Tiens la pour louper, on sait jamais. Voilà. Merci encore, est-ce qu'on va applaudir pour Charles Mayassi, s'il vous plaît? On va applaudir très fort également pour notre sponsor Stark, 100% congolaise, Nabarit Mamboka. Et merci également à tous les partenaires. Merci à Lux Media, merci à Camp Facile, merci à Manuel Actu, merci à Star en ligne, merci à AfriBuzz, merci à Coups Humains, merci à RH Couture et tous les autres partenaires également que j'ai oublié de mentionner, AD Concept, DB Design graphique. Et on va se séparer avec Tuna Baby qui va nous offrir encore moins voix du maître ou un araka. Voilà, vous savez, au revoir. Les choses se sentent. Et on va